suis Laurence Simelot. Je suis ravie de vous voir, vous découvrir pour certains, vous retrouver pour d'autres, dans des lieux différents. Donc oui, mon métier, c'est d'accompagner les personnes en individuel, en tant que thérapeute. Et dans ma boîte à outils, j'utilise les outils de la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, l'analyse systémique, l'intuition. Et je me suis formée en intuition et j'ai développé mon canal intuitif jusqu'à devenir ce qui s'appelle Chanel. Enfin, je reçois des messages, je suis intuitive. Et puis dans ma boîte à outils, j'ai plein d'outils, puisque ça fait 30 ans que je suis sur un chemin de développement personnel et spirituel. Et ça fait 20 ans que je suis installée dans cette profession qui est ma passion. Et depuis 1999, j'ai lancé, au siècle dernier, du coup, j'ai lancé les premiers ateliers de méditation dans des salles en sous-sol, dans ces années-là. Et les gens me disaient, j'adore, c'est génial. Simplement, l'embêtant, c'est que quand on revient après dans la vie quotidienne, on n'arrive pas bien à faire le pont, le transfert dans le quotidien. Et je me suis rendu compte que c'était un peu pour beaucoup de gens comme ça. Et moi, c'était facile. Et du coup, j'ai commencé à faire au fur et à mesure dans les cafés. Et du coup, j'adorais être au restaurant, devant mon plat, et écrire et méditer. Et du coup, ce que je vous apprends à faire, et c'est mon intention aujourd'hui encore, c'est de vous permettre de vous installer dans le ici et maintenant, ce fameux ici et maintenant dont on parle souvent maintenant, tant mieux à cette époque, à cette étape du millénaire. Donc pour revenir ici, vous savez sûrement le faire déjà de par vos métiers, de par vos passions aussi, ou simplement parce que vous en avez l'élan et le goût. Et puis, quand vous allez être installé là, guidé par ma voix, je vais vous aider à réouvrir tout votre champ de conscience pour être dans une pure présence, une pleine présence, vous inclure dans le tout et inclure le tout. Inclure le bruit du radiateur, le bruit du ventilateur, le bruit peut-être des voitures, peut-être tout ce qui est là, à l'extérieur. Et ma voix vous guidera pour que vous vous rappeliez, et c'est en lien avec la physique quantique, je suis très fanat de la physique quantique qui rejoint tout ce à quoi je crois, c'est que tout est vibration, tout est vibratoire, tout est ondes et particules et tout dépend de l'observateur. Et du coup, nous nous rebrancherons à ce moment-là avec les œuvres et ça nous permettra de rentrer en vibration avec pour constater qu'elles nous contemplent et de commencer à ressentir que nous-mêmes, nous sommes une œuvre d'art, entourée d'œuvres d'art. Et vous verrez ce que ça donne. Donc il y aura toute une première partie où nous sommes assis, assises. Je vous guide donc avec ma voix. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous voulez. Vous pouvez avoir les jambes croisées ou détendues, peu importe. L'idée c'est d'être là. Donc pas de posture particulière. Et dans une deuxième partie, donc à ce moment-là, je vous proposerai de nous lever et nous serons plus proches des œuvres qui sont là accrochées au mur dans cette merveilleuse galerie, cet espace qui est en lui-même une œuvre d'art. Donc là, ce que je vous propose, c'est simplement de regarder autour de vous. Car en fait, où que nous soyons dans la vie, nous sommes dans un lieu. Que nous soyons dans la rue, que nous soyons dans notre appartement, notre maison, que nous soyons en train de manger dans un restaurant, boire un pot dans un café, à une terrasse de café, que nous soyons dans une galerie d'art, que nous soyons chez un commerçant, une grande surface, à chaque fois que nous sommes quelque part, nous rentrons dans un lieu. Sauf que nous y rentrons par habitude. Et du coup, de revenir à chaque fois dans le lieu, même si vous êtes rentré tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas été attentive ou attentif aux œuvres qui sont accrochées au mur, aux lampes. Peut-être que vous n'aviez pas vu mes chaussures. Parce que dans la vie, quand nous rentrons quelque part, nous filtrons l'information, soit avec le lieu, soit avec les gens, soit avec les informations, soit avec les objets. Donc là, l'idée, c'est, en étant attentive, en réouvrant vos sens, dites bonjour intérieurement à ce lieu. Parce que même si nous étions dans un wagon de métro, ça serait la même chose. Il s'agirait de dire bonjour au lieu. Donc je vous invite quelques instants à dire intérieurement bonjour à tout ce sur quoi se pose un de vos sens au fur et à mesure. Bonjour à cet homme, bonjour à ce tableau, bonjour à cette poignée de porte, bonjour à cette prise électrique.
Bonjour à ce son que j'entends. Bonjour à cette bouteille d'eau. Bonjour à la porte, fenêtre. Car nous nous inscrivons dans un espace qui a été un jour rêvé par quelqu'un et créé par d'autres. Ce lieu est vibratoire. Il a été donc construit par d'autres et entretenu par d'autres personnes. Donc, en faisant cela, nous sommes vraiment dans une posture où nous commençons à ouvrir notre cœur à l'accueil. Et aussi, c'est une manière de s'inscrire dans le ici et maintenant, dans l'espace, dans ce espace-temps ici, et une façon de circonscrire l'espace pour cesser d'avoir peur. Si toutefois, dans la vie quotidienne, vous étiez anxieux par rapport au monde extérieur, environnant, cette façon de faire, de dire bonjour à tout ce qui est là, la première des choses, ça permet de, ok, je me pose, dire bonjour, c'est déjà une forme d'accueil. Et pour pouvoir accueillir les œuvres d'art qui sont ici, il faut ouvrir son cœur à l'accueil. Et puis, vous vous laissez tourner vos oreilles vers l'extérieur, les yeux ouverts ou fermés. Vous vous laissez contempler les sons. Les sons de la vie, les sons de la ville, sans jugement. En entendant ces sons qui sont véhiculés par la vibration de l'air, de l'élément air jusqu'à vos oreilles, cela vous montre et vous prouve que vos oreilles entendent. Et plus vous vous mettez dans la posture d'écoute, plus vous êtes dans le oui, à inclure ces sons. Car si vous refusiez ces sons, si vous aviez envie de calme, parce que c'est une méditation, et que pour méditer, il faut du calme, il faut du silence, là, à ce moment-là, vous vous tendez intérieurement, vous vous crispez. Alors qu'en étant dans le oui, j'entends ce son, oui, j'ai envie qu'il y ait du silence, et oui, il y a ces sons, et la voix de Laurence qui est là, oui. C'est une façon d'inclure, sans jugement. Et plus nous sommes dans le oui à ce que nous entendons, ce que nous percevons à l'extérieur, à ce qui est à la périphérie de notre être, plus nous pouvons nous poser, nous installer sur notre siège. Car cela est là, à l'extérieur de nous, à la périphérie de notre être. Et c'est comme si ces sons devenaient une nouvelle symphonie, un nouveau concerto, avec son rythme, son tempo, sa tessiture, sa vibration. Car rappelez-vous que la vie est spectacle. Tout ce qui est dans la vie est force de proposition pour que nous le contemplions afin de nous en inspirer. Je le redis, restez dans le oui, j'entends ces sons, car tout ce à quoi vous résistez persiste et cristallise votre énergie, tend vos muscles, fige votre énergie. Et vous vous laissez ramener votre attention vers votre corps physique, qui est là, installé sur ce siège, là où vous êtes installé. Et vous vous installez encore plus confortablement, en sentant tous les points d'appui
de votre corps. Que ce soit les pieds sur le sol, le dos des cuisses peut-être sur le siège, les fesses, le dos qui repose peut-être sur le dossier du siège, point d'appui des mains, des bras, là où ils sont, là où elles sont. Avec la conscience que ce siège, qui est une pure création, a été rêvé et créé par d'autres, vous accueille tel que vous êtes, sans aucun jugement. Alors vous vous permettez de vous appuyer davantage encore sur ce siège, en revenant à la contemplation maintenant de votre respiration. Il vous suffit d'avoir l'intention de tourner votre attention, votre regard intérieur et votre écoute intérieure vers votre mouvement de la vie en vous, vers chaque expiration et vers chaque inspiration. Et vous vous mettez simplement dans une ambiance de contemplation de ce mouvement intérieur qui est toujours là en vous, 24 heures sur 24, quoi qu'il se passe autour de vous. Vous contemplez chaque expiration et chaque inspiration, tandis que les sons de la vie, les sons de la ville, sont autour de vous, autour de nous. Et que vous vous permettez de vous adosser ou de vous appuyer encore davantage sur le siège sur lequel vous êtes installé. Vous continuez à sentir votre respiration, à contempler ce mouvement, la vague de la vie en vous. Car plus vous portez votre attention sur votre mouvement intérieur, plus cela vous permet de vous recentrer, de vous rassembler, de revenir à la présence à vous-même. En sentant, en conscientisant que chaque expiration est neuve et chaque inspiration est neuve. Impermanence. Et en même temps, vous goûtez, vous vous laissez goûter à ce mouvement qui est là, en permanence en vous rappelant, si vous le voulez bien, que le souffle de la vie en vous est empli d'amour inconditionnel et de sagesse. Et vous permettez au souffle de vie de circuler dans tout votre être. Tout votre être, votre corps physique,
qui est une pure construction de cellules intelligentes agglomérées les unes aux autres. Et la peau est-elle un imperméable vivant, protecteur, tandis que en votre corps physique vit et vibre vos organes, vos muscles, vos cellules. Dans le cadre que forme votre peau, avec la structure, le chevalet, qu'est votre colonne vertébrale, et toute la structure osseuse, la toile de votre être physique est imbibée d'énergie de vie. Ressentez que vous êtes une pure construction dans votre corps physique, une œuvre d'art. Il n'y a point de fermeture éclair là, dans votre corps physique. Aucun organe de votre corps ne sort, ne tombe par terre à cet instant, en tout cas je le présuppose. Ressentez la perfection de ce chef-d'œuvre, tandis que vous êtes dans ce lieu, dans cette galerie d'art qui est là tout autour de vous, tandis que les œuvres sont là autour de nous, qui nous contemplent. Nous, chacun, chacune, installés sur ce siège qui est une pure œuvre d'art, nous, dans cette incarnation, œuvre d'art, nous sommes. Et la vie en nous circule, emplie de l'empreinte du Créateur, de la vie, du divin, qui nous inspire, qui nous expire, tandis que nous nous détendons sur notre siège, au cœur de ce lieu, de cette galerie d'art, reconnaissant à chacune de nos cellules la perfection de l'œuvre d'art du Créateur universel, quel que soit son nom. En nous rappelant que notre corps physique est constitué aussi de pigments, d'une toile sur laquelle, tel un treillis, sont agglomérées les cellules, se sont épanouies toutes les cellules, les molécules, les particules, et que l'onde de vie avec le souffle vient caresser, apaiser. Nous sommes une toile de maître vivante, chacun, chacune, installés là, sur notre siège, dans ce lieu, autour de nous, en train d'être contemplés par les œuvres qui sont là autour de l'artiste qui a été inspiré à créer ces œuvres, qui nous contemple. Installés sur nos sièges, nous sommes à la fois ondes et particules, vibrations. Nous sommes un agrégat électromagnétique, chimique. Et plus nous sommes en lien avec notre souffle, en accueillant tout ce qui est, que ce soit ma voix, les sons qui sont dans le lieu, les pensées qui circulent peut-être dans votre esprit. Vous laissez l'onde de votre être, une onde d'amour, émanant du plus profond, de la profondeur de l'œuvre d'art que vous êtes, émaner de vous, dans ce lieu. Vous contemplez encore et encore votre mouvement intérieur, tandis que votre cœur s'ouvre à l'énergie d'accueil, à l'énergie d'inspiration créatrice,
à l'énergie d'amour et de paix. Autant que faire se peut, et même plus encore. Goûtez, goûtez la perfection de l'œuvre d'art que vous êtes, que nous sommes. Une œuvre d'art sur pied, un ego sur pied, une âme incarnée dans un corps de chair et d'os. Et ce que vous êtes en train de concocter à cet instant, c'est de spiritualiser la matière qu'est votre corps physique. Ce tableau vivant que vous êtes, que nous sommes. Et doucement, le rideau des paupières pourra se lever en même temps que vous restez en lien avec votre respiration. Pour contempler autour de vous ces tableaux vivants sur pied. Il y a un tableau vivant féminin à ma droite, ici, qui s'appelle une femme. Il y a un tableau vivant humain qui s'appelle un homme devant moi. Contemplez l'œuvre d'art, cette perfection. Tableau vivant nous sommes, composé de pigments, de couleurs, blanc, ocre. Regardez-vous, regardez-nous, il y a des palettes de couleurs différentes. Nous sommes, voilà, en fonction des pigments, une œuvre d'art à la fois chevalet et dans l'expression de ce qui émane de nous. C'est notre peinture que nous offrons au monde quand nous parlons, quand nous nous exprimons. Et de contempler cette perfection d'œuvre d'art que sont les êtres humains vivants, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la forme, la hauteur sur pied. C'est une perfection. Tout le vivant, dans toutes les espèces, les animaux, les végétaux. Là, nous sommes réunis, il n'y a pas d'animaux ici, et s'il y en avait toutefois qui étaient là quelque part, c'est aussi la perfection. De savoir contempler, à mon sens, la perfection de l'œuvre d'art que sont les êtres aide à calmer le cœur, apaiser le jugement, calmer le jugement. Ça permet de lâcher une certaine forme de peur, de retrouver un lien à partir du cœur, à partir de la beauté, à partir d'un autre espace de notre être. Et du coup de s'ouvrir et d'être encore plus avec une justesse qui peut jaillir en lien avec notre intuition pour avoir la réponse juste. Et je disais que nous sommes tous des œuvres d'art. Bienvenue à l'œuvre d'art que vous êtes. Œuvre d'art, œuvre d'art, œuvre d'art, œuvre d'art. Ce lieu est une œuvre d'art, vraiment, véritablement, une pure construction vibratoire. Et nous nous laissons contempler au mur ce qui est suspendu. Ce sont des tableaux. Je dirais des corps dans ce décor. Et je vous rappelle que tout est vibratoire dans cette vie. Et les tableaux que vous voyez sont dans un cadre. Je parlais au démarrage que ce lieu, nous sommes rentrés dans ce lieu. C'est un contexte. Eh bien, chaque dessin est dans un contexte, dans un cadre. C'est une manière, quand il y a un cadre, de sortir du cadre. Parce que le jour où j'ai découvert que pour sortir du cadre, il faut quand même y rentrer, y en avoir un. Mais en tout cas, ça relativise ou ça apaise la notion de cadre. Un cadre est fait simplement pour mettre en valeur aussi. Si je n'avais pas de cadre ici à mon corps, je pense que je serais toute flasque et il y en aurait plein partout par terre. S'il n'y avait pas de cadre pour suspendre ces tableaux, ils glisseraient au sol. Donc bienvenue au cadre que nous sommes. Dans le cadre de notre être, il se passe des choses. Je vous invite à contempler d'un regard souple, toujours en contact avec votre respiration, et ceci la clé. Découvrez qu'il y a une palette de couleurs, il y a une gamme de couleurs.
car la vie est multicolore. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous de croire que la vie, elle est grise, terne, comme s'il n'y avait pas de couleur. Mais il y a des variations de teintes partout. Ceux qui savent cela, ce sont les artistes, qui ont des palettes de couleurs à leur disposition. Et dans le quotidien de nos vies, nous oublions que la vie, elle est en couleurs. Alors je vous invite à contempler les couleurs, de voir, voilà, même les nommer si vous voulez intérieurement, même de loin, car les couleurs ont une fréquence vibratoire et elles émanent, elles rayonnent, tout comme dans notre être. Nous avons aussi des couleurs qui sont associées à chaque chakra et nous les émanons. Nous émanons des couleurs aussi, du son et de la lumière. Souvent, ce sont les gens qui voient les auras qui disent qu'elles sont en couleur. Et je rappelle que la peau, elle est pleine de pigments aussi. Donc, continuez à regarder les couleurs. Même le noir est une couleur. Et tout comme un arc-en-ciel, découvrez que les couleurs se fondent les unes aux autres, se répandent, en vous rappelant que derrière chaque touche de couleur, de forme que vous voyez, il y a un être vivant qui respire, qui a respiré, qui était devant ces tableaux, ces feuilles, et qui s'est laissé inspirer par son être profond, par son cœur, par son âme, par ce qui le faisait vibrer intérieurement. Et sa main était guidée vers une couleur, une autre, et a déposé par touches successives ces couleurs qui sont là, ces formes qui sont... Cela a donné des formes. C'est un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans notre corps physique. C'est un artiste quelque part qui a mis une cellule, puis une cellule, puis une cellule, puis une cellule. Ça forme ça. Regardez tous ces corps, d'une certaine manière, que sont ces tableaux, et qui ont été rêvés dans le cœur d'un être vivant. Et derrière chaque touche de couleur, rappelez-vous, ressentez qu'il y a eu une intention, même si elle était inconsciente de l'artiste lui-même. Et laissez-vous ressentir que ces tableaux nous offrent leur vibration. Alors laissons-nous recevoir toute la vibration. C'est comme si ces tableaux nous parlaient. Laissez venir leur vibration, leur couleur, leur énergie vers nous, qui sommes aussi œuvres d'art. C'est une manière de rentrer en résonance, de se mettre en vibration, en résonance. Et c'est ainsi que le tableau que vous contemplez peut vous parler. Que peut-être une forme symbolique vous apparaît. Et puis vous passez vers un autre tableau. C'est là où se pose votre regard, votre intention. Et hop, c'est comme s'il y avait un message qui venait jusque à vous. Ce n'est pas avec la tête que vous cherchez à comprendre ce qui est là, l'œuvre. Vous vous mettez dans une posture d'ouverture, vous y êtes. C'est une façon de s'ouvrir à l'inspiration de la vie. C'est une façon d'ouvrir votre canal intuitif, ce que je suis en train de vous montrer ici. Car tout dans la vie est réponse. Simplement, il faut être présent pour pouvoir accueillir les réponses.
Et à nouveau, je vous invite à fermer vos yeux et de respirer tranquillement, consciemment, en laissant passer les pensées, s'il y en a qui passent, comme des nuages dans le ciel de votre esprit, avec cette conscience que les œuvres qui sont autour de vous continuent d'émettre, d'émaner leur vibration vers vous et que vous leur offrez votre vibration, votre présence. Continuez en continuant de sentir votre respiration. Souffle divin qui circule en votre être, en vos cellules, en votre corps physique et en votre aura, votre corps énergétique. En acceptant de continuer de ressentir que vous êtes une œuvre vivante, une œuvre d'art vivante. Au cœur de cette œuvre d'art qu'est cette galerie, ce lieu, installé sur ce siège sur lequel vous êtes, qui est une œuvre d'art, entouré de ces œuvres qui sont là autour de nous, œuvres d'art, entouré de ces êtres qui sont là, œuvres d'art, en respirant tout tranquillement. La clé est de rester en lien avec chaque inspire et chaque expire, avec le mouvement de la vie en vous. Et le reste est à la périphérie de votre être. Et le souffle circule jusque dans les cellules, amenant une onde de paix et de présence consciente, rehaussant votre taux vibratoire, vous, œuvre d'art vivante, âme incarnée dans ce corps de chair et d'os et de muscles et de sang, toile vivante de maître. Vous êtes à la fois le créateur, l'artiste, la toile, la peinture, la couleur. Vous êtes à la fois le chevalet. Et à la fois, chacun, chacune, nous sommes inspirés par la vie en nous, par le divin qui est là en nous, quel que soit le nom que vous lui donnez. Rappelez-vous, oui, vous êtes une œuvre d'art. Et ainsi vous permettez au jugement de lâcher prise, pour être simplement dans la contemplation de la perfection, de l'œuvre qu'est votre corps physique, votre temple, votre sanctuaire, votre véhicule, qui vous permet d'être autonome au quotidien, pour aller et venir, et pour émaner votre art, votre créativité,
votre équation personnelle, votre spécificité, votre amour. Et ainsi, lorsque vous vous lèverez dans quelques minutes, je vous inviterai à sentir que c'est l'œuvre d'art en vous qui marche, qui avance. Femme debout, homme debout. Pour que vous fassiez l'expérience de déambuler, de déposer votre énergie, car c'est ce que vous êtes en train de faire, une énergie sacrée, précieuse, là où vous êtes, là où vous respirez, là où vous posez le pied, là où vous posez la main, là où vous posez le regard, là où vous posez l'écoute, là où vous posez votre son. Alors à nouveau, le rideau des paupières peut délicatement se relever en respirant toujours tout tranquillement. Et les œuvres d'art que nous sommes, perfection vivante incarnée, ça permet au complexe un peu de se dissoudre. Nous allons nous lever et contempler à votre rythme, comme vous voulez, les œuvres d'art de cet artiste qui sont exposées là, dans ce lieu. Si toutefois vous avez envie de vous arrêter devant cette œuvre d'art qui est ce lieu, par exemple le pilier que je vois juste devant moi qui est dans ce lieu, c'est aussi une œuvre d'art. Vous pouvez. Un radiateur que là je vois juste derrière, vous pouvez aussi. Maintenant, quand vous allez vous approcher d'une œuvre d'art, laissez-vous être inspiré, comme si vous receviez un message. Ou simplement, même si vous dites à l'intérieur, mais je ne comprends rien, mais je ne sais pas, laissez votre cœur ouvert. C'est le thème du non-jugement, c'est le thème de l'amour inconditionnel, pour recevoir des jolies surprises. Et on se retrouve dans quelques minutes, que les œuvres de l'art se lèvent et déambulent. Je nous invite à revenir nous asseoir, œuvre d'art que nous sommes, et vous accueillez ce qui est là à l'intérieur de vous comme sensation, comme ambiance. Je propose un dernier exercice avant que nous quittions. Alors j'en ai le sourire parce que j'adore cet exercice qui peut parfois être un peu compliqué pour certaines personnes. Les œuvres d'art sont partout autour de nous, vous venez de les contempler. Les œuvres d'art sont partout autour de nous. Nous les voyons maintenant et vous savez que vous en êtes une. Et ce que nous allons faire, si vous le voulez bien, du mieux que vous pouvez, sans jugement, c'est de laisser vos yeux se poser dans les yeux de quelqu'un. Et simplement, de là où nous sommes, assis, installés sur le siège, c'est de contempler l'œuvre d'art qui est là. Parce que les œuvres, vous ne saviez pas qu'elles vous regardaient avant. Hein. Donc là, l'idée c'est vraiment, continuez à respirer. Alors ça, c'est vraiment la clé. Continuez à respirer bien, tranquillement et consciemment, pour accepter d'être contemplé, parce que des fois, c'est pas facile, et accepter de contempler l'œuvre d'art qui est là en face. D'accord? Et on le fait un petit moment. Du mieux qu'on peut. Et je vous donne une petite clé aussi, si vous êtes impressionné par le regard de la personne, au lieu de focaliser sur ses yeux, regardez, contemplez la forme. Voyez l'air autour de la personne, de l'œuvre d'art. Comme autour d'un tableau, il y a de l'air, on partage le même air. Donc élargissez votre regard si toutefois le regard vous impressionne. C'est une clé.
Ça permet même vraiment de développer l'acceptation de la différence, l'acceptation de l'autre, de lâcher le jugement, et plutôt d'ouvrir son cœur à « ok, ben je découvre ». Et il y a une forme d'égalité puisque je suis une œuvre d'art et que l'autre est une œuvre d'art. Maintenant, ce qui peut être condamnable, c'est les comportements. Mais l'être humain, c'est l'œuvre d'art. Ce qui est condamnable, je le redis, ce sont les comportements, les actions, éventuellement. Pas confondre l'identité et le comportement. Dissocier les deux. Du coup, ce qui peut se déployer, c'est la notion de grâce. Tout devient grâce. Les mouvements deviennent gracieux. Continuons de laisser notre cœur ouvert avec vigilance. Le fait de rester en lien avec son souffle, ça permet aussi de rester dans une vigilance, une attention consciente et vigilante pour être là et pouvoir répondre à la situation qui se présente de façon plus efficace et pertinente. Et je remercie toutes les œuvres d'art qui sont là autour de moi. Et je remercie l'œuvre d'art que je suis. Et je vous invite, pour terminer, à vous remercier intérieurement pour ce que vous vous êtes donné. Et tout cela vous accompagnera dans la vie quotidienne. Il vous suffit de refaire ce que je vous ai proposé là, partout. Même dans un wagon de métro, je le redis. En faisant la queue à un supermarché, dans une file de cinéma, dans le bus, en tenant la barre, à la poste, en marchant. Déambulez telle une œuvre d'art et vous allez voir que votre démarche va être différente. Vous me direz, vous pourrez m'écrire si vous voulez pour me dire vos constats. Je présuppose qu'il y aura des changements positifs, constructifs. Si toutefois il ne se passe rien, il ne se passe rien. C'est ok. Vous n'enlevez rien à qui vous êtes en tout cas. Vous ne ferez que multiplier vos qualités, vos ressources. Merci à vous. Merci.